Rouler le loup. C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clou. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'habille et pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, 7 jupes et jupons. Elle ferme sa porte et s'en va. Bédam bédi, bédam bédi. La petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Tu es fou, le loup. Je suis maigre comme un clou. Si tu manges, tu auras encore faim. Mais je vais au mariage de ma fille. Pendant 3 jours et 3 nuits, je vais boire, je vais manger, et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors tu pourras me manger et te régaler. Pas bête, la grand-mère. À ton retour, je te mangerai. Mesdames, bédi, mesdames, bédi. La petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille « Il y a un loup sur le chemin, il m'attend pour me manger. »« Ne t'inquiète pas, » répond sa fille, « j'ai juste ce qu'il faut pour te cacher. » Elle va dans son jardin, cueille une grosse pastèque et la coupe en 2. La petite grand-mère s'installe dans la pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque, sous le poids de la petite grand-mère, se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose? Je n'ai vu personne, le loup, mais je suis très pressée. Alors, tu me manges vite ou tu me laisses passer. Moi, un loup affamé, manger des pépins et de l'eau sucrée? Tu me prends pour une chèvre ou quoi? Allez, roule ton chemin, la pastèque. Le loup donne un coup de pied dans la pastèque et se met à rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà, c'est tout. L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue. De Bruno Hayes. L'arrière-arrière-petit-fils du terrible Barbe-Bleue était bien embêté. À cause des histoires qu'on racontait sur son arrière-arrière-grand-père, personne ne voulait se marier avec lui. Partout où il arrivait, un grand froid se produisait. Tout le monde le fuyait. Un jour,
L'arrière-arrière-petit-fils de l'ogre du Petit Poucet lui donna ce conseil. « Fais disparaître tous les livres qui racontent cette histoire. En quelque temps, elle sera oubliée. » Comment faire? C'est simple. À 100 lieues à la ronde, visite toutes les librairies. Et achète tous les livres qui répètent cette légende. C'est le seul moyen, je t'assure. Barbe-Bleue Junior se mit en route. 100 lieues à la ronde, c'est grand, et il n'avait pas de bottes de 7 lieues, juste une camionnette de 7 chevaux, et cela lui prit beaucoup de temps. Ses livres étaient fort encombrants dans la cour de son château. Il essaya de s'en débarrasser en les brûlant, mais les grandes flammes bleues qui s'en dégageaient alertèrent les pompiers. S'il les jetait dans les cabinets, leurs traces se voyaient. Il les empila donc dans la plus haute tour du château, la même où son arrière-arrière-grand-mère s'était réfugiée, et ferma la porte à clé. Quand il fut certain d'avoir acheté tous les livres qui racontaient l'histoire de son arrière-arrière-grand-père, satisfait, il s'en alla se promener en ville, à la recherche de l'âme sœur. Mais dans la rue, à sa grande fureur, il vit un enfant passer avec sous le bras un de ces maudits livres. « Stop! Je veux t'acheter ce livre. Quel est ton prix ?»« Mais monsieur, lui répondit l'enfant, ce livre n'est pas à vendre. Il appartient à la bibliothèque municipale. Je le rendrai dans 3 semaines. Mais si vous voulez le lire avant, vous pouvez aller à la bibliothèque. Je crois qu'ils en ont d'autres. »« Comment ça, d'autres ?» rugit l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue. Après avoir arraché le livre des mains du pauvre enfant, il se précipita à la bibliothèque municipale. Là, une bibliothécaire lui confirma qu'elle avait bien 3 autres livres, où il était question d'un certain Barbe-Bleue qui avait tué ses 6 premières femmes. « Je vous les achète !» cria aussitôt le barbu. « Pas question, les livres d'une bibliothèque ne sont pas à vendre. Nous pouvons vous les prêter. »« Eh ben d'accord, prêtez-les-moi !» Et pour cela, il faut d'abord vous inscrire. Quand l'homme à la barbe bleue eut de fort mauvaise grâce rempli sa fiche d'inscription, la bibliothécaire lui remit les 3 livres. « Vous devez les rendre dans 3 semaines au plus tard. Si vous ne les avez pas lus, rapportez-les, je vous les prolongerai. » L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue s'en retourna chez lui, persuadé d'avoir enfin achevé son travail. Il enferma les 4 livres, les 3 empruntés à la bibliothèque et celui arraché à l'enfant, dans la tour de son château qui était pleine à craquer. 3 semaines plus tard, comme il n'était pas revenu rapporter les livres, la bibliothécaire lui envoya une lettre de rappel. En vain. Elle décida alors d'aller frapper à la porte du château. Mais elle n'eut pas plus de réponse. Elle eut alors l'idée d'y entrer par ruse. Aidée par les menuisiers des services municipaux, elle se dissimula dans une caisse qu'elle fit poster à l'adresse de l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue. Comme il ne recevait jamais de colis, et encore moins de cadeaux, l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue fut très surpris de voir ce volumineux paquet qui lui était adressé. Il s'empara de son grand couteau pour ouvrir ce mystérieux envoi. Quand le couvercle s'ouvrit, la bibliothécaire bondit comme un diable qui sort de sa boîte. Cela fit une peur bleue au barbu, dont aussitôt tous les cheveux, tous les poils blanchirent intégralement, et il s'évanouit. Pour retrouver les livres appartenant à la bibliothèque, la jeune femme se saisit des clés que l'homme portait à la ceinture. Elle chercha dans les toilettes, dans les cuisines, dans les chambres, dans les caves. Finalement, avec la plus grosse des clés, elle ouvrit la porte de la tour. « Stop, malheureuse, ne faites pas ça !» cria l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue qui venait de reprendre connaissance. Mais il était trop tard. Oh ! Une énorme vague de livres envahit, submergea la cour. Heureusement pour elle, la bibliothécaire parvint à se hisser sur sa caisse. Elle entendit alors le pauvre barbu qui criait « Au secours!
Elle lui tendit une main charitable. « Mais que faisiez-vous de tous ces livres qui racontent la même histoire ?» demanda-t-elle au châtelain sauvé des flots. « Je voulais les faire disparaître, que plus jamais personne ne puisse lire l'histoire de Barbe-Bleue. »« Ah ah, disparaître? Mais vous ne pouvez pas faire disparaître un livre, même si vous le jetiez dans toutes les mers. Même si vous les cachiez au fond de la plus profonde des grottes de l'Himalaya, gardées par le Yéti, il y aurait toujours quelqu'un qui en aurait gardé un exemplaire, ou quelqu'un qui s'en souviendrait. On ne peut pas faire disparaître un livre imprimé. » À cette idée, l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue s'arracha les cheveux, les poils de la barbe. Il s'aperçut soudain qu'ils étaient devenus tout blancs. « Mais alors, dit-il, si j'ai la barbe blanche, plus personne ne sait qui je suis, plus personne ne sait que je suis l'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue. Plus personne. Vous ressemblez maintenant à un nain de jardin. »« Un nain? Mais alors, si je suis un nain, accepteriez-vous de devenir ma Blanche-Neige ?»« Pourquoi pas, lui répondit-elle. Mais d'abord vous allez m'aider à ranger tous ces livres, pour retrouver ceux de la bibliothèque. » Cela leur prit 20 ans, durant lesquels ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.